Premier enseignement, ça veut dire que tout ce qu'il faisait sous le régime Alpha Condé, c'était de l'anarchie. Mais Ouré, je vais vous dire une chose. Ce monsieur Bogola Abba, coordinateur du FNDT, est très dangereux pour la République. Pour dire, pour ne même pas dire que c'est un danger pour la République. Mais comment ça, c'est un danger pour la République? Ce monsieur est une menace pour la stabilité et la paix en Guinée. C'est écrit sur son front qu'il est un danger. Pardon? Oui. Il n'est pas dangereux pour la République, il fait ses affaires. Ça ne peut pas continuer. Non, on met la République au-dessus. Dadis doit rester jusqu'au jour d'aujourd'hui. Évidemment. Il fait ses affaires à sa place. En quoi il est un danger, Mohamed Kaba? C'est un danger. Pas du tout un danger. Ok, c'est un danger guillemets pour la République, c'est une menace pour la paix et la stabilité. Au moment où la classe politique est phagocytée par le CNRD, voilà quelqu'un qui s'élève tout bonnement, qui regroupe des jeunes qui sont en quête d'emploi pour former un front. Ce n'est même pas ça, je ne dirais pas que c'est un front, c'est un mouvement rebelle. Parce qu'aucun Guinéen leur a dit de créer un front pour la défense de la transition. Rebelle contre qui? Non, contre le peuple de Guinée. Contre les autorités. Contre le peuple de Guinée. Il défend que des intérêts égoïstes et solitaires. Il ne défend pas la République. Qui l'a mandaté de défendre le CNRD? Le CNRD est incapable de se défendre. Le CNRD n'a pas de ministre. Le CNRD n'a pas de personne ressource pour le défendre. Je me dis qu'il est dans l'anarchie. Si on n'arrête pas maintenant, quand je dis arrêtez, pas l'envoyer en prison, mais si on n'arrête pas ses agissements maintenant, il va mettre la République en péril. Parce qu'on n'a pas besoin. Ce monsieur a soutenu Dadis doit rester. C'est le même monsieur encore qui revient. Il veut nous montrer un autre visage de la politique guinéenne. Les Guinéens n'ont pas à apprendre de leçons de M. Bogola Abba et son fameux FNDT. J'ai de la peine pour ces jeunes aujourd'hui qui se rallient à Bogola Abba. Quelqu'un qui a abusé de M. Cellou Dalein Diallo. Et accepté. C'est lui qui a permis à Cellou Dalein Diallo de se radicaliser contre Alpha Condé. On écoutait ses discours. Donc il était un conseiller de Cellou? Oui, il était là-bas, oui. C'est ce monsieur aujourd'hui qui veut donner une leçon de morale au peuple de Guinée. Je crois qu'il faut l'arrêter dès maintenant. Non, moi, quand j'ai dit arrêter, pas en prison. Arrêter son mouvement. Oui, son mouvement, parce que ça n'a pas besoin de... Parce que ce qui va se passer, je vais vous dire, ils vont empêcher le FNDC de manifester, la classe politique. Lorsqu'ils vont dévier cela, ils vont les arrêter. Ils vont arrêter ils vont arrêter les opposants, les membres du FNDC, parce qu'à date, on ne peut pas dissoudre officiellement le FNDC. C'est ça le plan caché. Il faut dissoudre le FNDC, mais comment? Quelle est la méthodologie? Donc il faut les pousser à la faute. Bogola est dans ce jeu de magma pour pouvoir dissoudre le FNDC. Et je crois qu'il sortira par la petite porte. Mohamed qui est aujourd'hui un défenseur du FNDC. Oui, non. Un journaliste républicain. Voilà. C'est tout bizarre. Mais en fait, je suis d'accord avec Ava quand il dit que j'ai l'impression que M. Kiamo Baga était une sorte de sous-marin au sein du FNDC et de l'ANAD. Quand il dit que personne ne l'a jamais vu manifester, ça veut dire qu'il était avec les gens, mais pas tout à fait avec eux. Alpha a eu tort de pas avoir nommé certains qui se disaient en train de se battre contre le troisième mandat. Je suis sûr que s'il avait nommé beaucoup d'entre eux, beaucoup seraient partis et le discours aurait changé. Et il faut à un moment que ces hommes politiques, surtout ces hommes politiques ou ces acteurs de la société civile, arrêtent de nous parler de l'intérêt national. Parce qu'ils font autre chose qui c'est absolument pas vrai. Quand on nous dit se battre pour l'intérêt national, cet intérêt, il est où? Moi, en tout cas, je n'écouterai pas. Quand il parle de sensibiliser le peuple de Guinée, il a quel droit de sensibiliser qui que ce soit? Moi, je ne l'écouterai pas. Il faut à un moment que ça s'arrête. Akumba l'a dit tout à l'heure, c'est juste un businessman. Il est en train de défendre son business. De Dadis à aujourd'hui, il fait la même chose. Il faut qu'il arrête de nous dire qu'il fait ci ou ça. Et moi, j'aimerais bien avoir à la longue comment ça va se passer. Je vois que Akumba aurait voulu mobiliser Jean-François Bayard ce matin pour illustrer cela. Oui. Non, ça c'est la politique du ventre. Une partie de Jean-François Bayard. Oui. Voilà. Mamadou Ouri, ce que je ne comprends pas... J'ai envie de te poser une question en même temps, Talibé. Mohamed Kaba a dit tout à l'heure, il faut l'arrêter. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre en état d'arrestation et l'emprisonner. Il faut arrêter son élan, son mouvement. Effectivement, puisque le CNRD, au début, avait interdit tout mouvement de soutien à son bénéfice, est-ce que le FNDT est donc le contraire de cette décision, viole cette décision, parce que, autrement dit, ce FNDT est un soutien au CNRD? On peut bien tenter de rappeler ça au bon souvenir du CNRD pour dire qu'il n'avait pas besoin d'un mouvement de soutien. Et donc, par conséquent, le FNDT n'a pas le droit d'exister. Mais le CNRD peut aussi être rattrapé par des velléités qu'on lui a prêtées de dissoudre le FNDC. Donc, on ne peut pas, pendant qu'un tel projet existerait, laisser émerger un autre front
qui, bien évidemment, ne peut pas prétendre être plus légitime et plus légal que le FNDC. Mais je pense que Keyamou Bogola Abba, vous avez vu cette question que je lui ai posée. Est-ce que si le FNDC appelle à manifester, vous allez appeler à des contre-manifestations? Et dit non, que nous allons les dissuader. Comment? Comment est-ce qu'ils vont les dissuader? Lui, son FNDT, est-ce que c'est le ministère de l'administration du territoire? Est-ce que c'est le ministère de la sécurité? Est-ce que c'est la mairie pour qu'ils dissuadent ou contribuent à interdire des manifestations? Dissuadés par la sensibilisation, peut-être. Par quelle sensibilisation? Peut-être qu'ils veulent dire ainsi. Oui, en quoi serait-il mieux averti, plus responsable que le FNDC pour prétendre sensibiliser le FNDC? Le FNDC sait ce qu'il veut. Le FNDC suit une ligne de combat dont il n'a pas dérogé depuis, en tout cas, 2018, si j'ai bonne mémoire. Et donc, je pense aujourd'hui que Keyamou Bogola Abba devrait plutôt se poser peut-être en conciliateur, en médiateur, pour essayer de rapprocher les positions. Parce que la défense de la transition conduit à la réussite de cette transition. Et si vous voulez contribuer à la réussite d'une transition, vous ne devez pas radicaliser les positions et vous-même prendre parti contre ceux qui sont opposés à ces 36 mois de transition. Donc, moi je pense qu'il est dans le décor et que demain, devant l'histoire, il sera considéré, lui et son mouvement, comme ceux qui ont contribué à souffler sur les braises et à créer une situation que nul, en tout cas, ne souhaite pour ce pays, surtout pendant cette transition qui a incarné tant d'espoir au lendemain du 5 septembre. Pendant ce temps, on apprend cette information de dernière minute. Selon des informations, le G58 a convoqué une réunion le mercredi 18 mai 2022 et tous ses membres y sont conviés. C'est pour analyser, entre autres, la décision du CNT concernant la durée de la transition et le communiqué du CNRD relatif à l'interdiction de manifestation sur la voie publique des partis politiques. La rencontre politique se tiendra au siège de l'Union des forces républicaines à Matam à partir de 11 h. Les débats seront sanctionnés par une déclaration qui sera signée après son adoption par les représentants des partis politiques, a appris mosaicguinée.com de sources sûres.